Si votre enfant dessine le même personnage chaque jour, ne souriez pas. Prenez une règle, mesurez-le, parce que s'il grandit sur le papier, c'est qu'il se rapproche dans la réalité. Je m'appelle Sophia, j'ai 33 ans, j'habite à Lyon et mon fils Gabriel a 4 ans et demi. Il est intelligent, drôle, obsédé par les dinosaures. Et c'est la lumière de ma vie depuis que son père nous a quittés il y a 2 ans. Tout ce que je vais raconter est vrai, et si ça vous semble impossible, croyez-moi, je suis la première à vouloir que ça le soit. Gabriel dessine beaucoup, c'est normal à son âge. Des bonhommes bâtons, des maisons, des soleils avec des visages. Mais depuis environ 6 semaines, il dessine la même chose chaque jour. Un homme. Le même homme. Il le dessine au crayon noir, jamais en couleur. Alors que Gabriel adore les couleurs, et l'homme est toujours debout, les bras le long du corps, sans expression faciale, pas de bouche, pas de nez, juste 2 yeux, 2 grands cercles noirs. Au début, l'homme était petit, minuscule. Dans le coin inférieur droit de la feuille, Gabriel dessinait normalement. Notre maison, un arbre, le chat et, dans le coin, presque comme une pensée secondaire, l'homme. C'est qui, mon cœur? J'ai demandé la première fois. C'est le monsieur qui regarde. Et il regarde quoi? J'ai souri. Imagination d'enfant. Sauf que le lendemain, l'homme était un peu plus grand. Pas beaucoup, peut-être 1 centimètre de plus. Et il n'était plus dans le coin. Il était un peu plus à gauche, un peu plus près du centre, un peu plus près de la maison, que Gabriel avait dessiné. J'ai gardé chaque dessin. Je les ai datés. En 6 semaines, j'ai accumulé 42 dessins. Et quand je les dispose en séquence, du premier au dernier, l'effet est glaçant. L'homme avance. Dessin après dessin, centimètre par centimètre, il se rapproche. Dans les premiers dessins, il est une silhouette lointaine. Dans les dessins de la 3e semaine, il est à la taille de notre maison. Dans ceux de la 5e semaine, il est devant la porte. Le dessin d'hier, le 42e, l'homme n'est plus dehors. Il est dans la maison. Gabriel l'a dessiné dans le salon, à côté du canapé, à côté du petit bonhomme bâton qui me représente. Gabriel, pourquoi le monsieur est dans la maison maintenant? Parce qu'il est entré. Quand est-ce qu'il est entré? Mardi. On est jeudi. L'homme est supposément dans notre maison depuis 2 jours. J'aurais pu ignorer tout ça. J'aurais dû. Mais il y a d'autres choses. Des choses que je ne peux pas attribuer à l'imagination d'un enfant de 4 ans. La première, le chat. Nous avons un chat, Moustache, un gros roux paresseux qui dort environ 20 heures par jour. Depuis mardi, le jour où Gabriel dit que l'homme est entré, Moustache refuse d'entrer dans le salon. Il s'arrête au seuil de la porte et grogne. Moustache n'a jamais grogné de sa vie. C'est le chat le plus placide de la création. Mais maintenant, il se hérisse, crache et recule quand on essaie de le pousser dans la pièce. Plus spécifiquement, il fixe le coin gauche du salon, le coin où se trouve le canapé, le coin que Gabriel dessine avec l'homme à côté. La deuxième, la température. J'ai un thermostat intelligent. L'application me donne des relevés par pièce. Depuis mardi, le salon est constamment à 14 degrés. Le reste de la maison est à 21 degrés. J'ai fait venir un technicien. Le chauffage fonctionne parfaitement. Probablement un courant d'air, il a dit. J'ai vérifié les fenêtres, les joints, la porte. Tout est hermétique. 14 degrés dans le salon, 21 degrés partout ailleurs. Et personne ne peut m'expliquer pourquoi. La troisième chose, c'est celle qui m'empêche de dormir. Mercredi soir, j'ai installé une caméra dans le salon. Un baby monitor avec vision nocturne que j'avais gardé de quand Gabriel était bébé.
Je l'ai pointé vers le coin gauche, celui que le chat fixe. J'ai regardé le flux en direct depuis mon téléphone, dans mon lit. Pendant 3 heures, rien. Le salon vide, en nuances de vert de la vision infrarouge. Le canapé, la table basse, l'étagère de livres. Rien. À 3h17, l'image a frisé pendant exactement 1 seconde. Quand elle est revenue, il y avait une différence. Subtile, presque invisible. Mais je connais ce salon par cœur. L'ombre du canapé avait changé de forme. Elle était plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Et l'extrémité de cette ombre, elle avait des doigts. J'ai fait un screenshot. J'ai zoomé. Mon téléphone a glitché et l'application s'est crashée. Quand je l'ai relancée, l'ombre était normale. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que ce matin, j'ai ouvert l'application et vérifié les statistiques de la caméra. Le Baby Monitor a un capteur de mouvement. Il enregistre un clip de 30 secondes à chaque détection de mouvement. Mercredi nuit, entre 22h et 6h. La caméra a détecté du mouvement 147 fois. 147 clips de 30 secondes. La plupart ne montrent rien de visible. Juste la pièce vide avec un counter de mouvement activé, comme si l'air lui-même bougeait. Mais le clip 118, horodaté à 4h02, montre quelque chose. La pièce est vide, rien ne bouge. Et puis, très lentement, la poignée de la porte du salon tourne. Pas brusquement, pas comme un courant d'air qui pousse une porte mal fermée. Elle tourne avec une lenteur délibérée, de haut en bas, et la porte s'ouvre de 5 cm. Par l'entrebâillement, pendant 1/10 de seconde, et j'ai dû revoir le clip image par image pour le voir. Quelque chose regarde. 2 cercles pâles à environ 2 mètres de hauteur, dans l'obscurité du couloir. Tes yeux, exactement comme Gabriel les dessine. J'ai emmené Gabriel chez ma mère aujourd'hui. Il a pleuré. Il ne voulait pas partir. Si on part, le monsieur va être triste. Il a dit. Et quand il est triste, il crie. Comment il crie ? Gabriel a couvert ses oreilles et a serré les yeux très fort. Pas avec la bouche. Il crie dans ma tête. C'est très très fort et ça fait mal. J'ai pris rendez-vous avec un pédopsychiatre. Le premier rendez-vous est dans 3 semaines. 3 semaines. J'ai essayé d'expliquer l'urgence. Madame, des amis imaginaires à cet âge, c'est tout à fait normal. Personne ne m'écoute. Ce soir, je suis retournée seule à la maison pour récupérer des affaires. Je n'ai pas allumé le salon. J'ai pris ce dont j'avais besoin dans la chambre de Gabriel et j'ai voulu partir. Et puis, j'ai vu le 43e dessin. Gabriel n'était pas là de la journée. Il était chez ma mère depuis 8h du matin. Mais sur la table de la cuisine, il y avait un nouveau dessin. Même papier, même crayon. L'homme au centre de la page, plus grand que dans tous les dessins précédents, tellement grand qu'il débordait de la feuille. Et il n'était pas dans le salon cette fois. Il était dans une chambre. La chambre de Gabriel, reconnaissable à l'affiche de dinosaure sur le mur et au petit lit avec la couette bleue. L'homme se tenait au-dessus du lit, penché, la tête inclinée vers le bas, comme s'il regardait un enfant dormir. Mais le lit était vide.
En dessous du dessin, une phrase. Pas l'écriture de Gabriel. Il sait à peine écrire son prénom. C'était une écriture d'adulte, serrée, anguleuse, presque gravée dans le papier. Il me ment. Je suis chez ma mère. Les portes sont verrouillées. Gabriel dort dans mes bras. Il vient de me dire, à moitié endormi, « Maman, le monsieur dit que c'est pas grave si on est parti. Il dit qu'il sait où est mamie. Mon fils n'a jamais donné l'adresse de ma mère à personne. Je sais pas quoi faire. Si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, si quelqu'un sait ce que c'est, je vous en supplie, parlez-moi. Les dessins sont sur mon profil si vous voulez voir la progression. Et si vous êtes parent et que votre enfant commence à dessiner le même personnage tous les jours, faites attention à la taille. Comptez les centimètres. Parce que quand il sera assez grand pour remplir la page, il sera assez prêt pour remplir la pièce. Mise à jour, 4 heures du matin. Je viens de vérifier la caméra du salon à distance. Elle était toujours allumée. Le flux montre le salon vide. Mais il y a un nouveau dessin sur la table basse. Il n'y a personne dans la maison. Personne n'est entré. L'alarme n'a pas sonné. Le dessin montre une maison différente, plus petite, avec un jardin. La maison de ma mère. L'homme est devant la porte. Il est déjà devant la porte. Moustache vient de grogner dans le couloir. Il fixe la fenêtre de la chambre d'amis. L'histoire de Sophia s'arrête ici pour le moment. Mais la vôtre ne fait peut-être que commencer. Regardez les dessins qui traînent sur votre frigo. Observez les recoins de votre salon là où le chauffage semble faiblir sans raison. Si votre enfant vous parle d'un ami que vous ne voyez pas, ou si vous avez déjà ressenti cette présence glaciale dans une pièce parfaitement isolée, ne gardez pas cela pour vous. Partagez votre témoignage en commentaire. L'ombre n'aime pas être exposée à la lumière. Et surtout, n'oubliez pas de mesurer les dessins demain matin. C'était l'archiviste. Restez aux aguets.